Si la rencontre d'hier a consisté à faire découvrir le contenu de l'avant-projet, aujourd'hui les acteurs politiques constitués en des groupes ont proposé des améliorations sur les différents articles. D'ailleurs, certains participants à cette consultation que nous avons interrogés sont satisfaits de l'évolution des travaux. En tout cas, je ne sais pas, mais je crois que dans l'ensemble, la classe politique se retrouve parce qu'on a lu tous les articles. Nous sommes constitués en 6 groupes. On a pris tous les 6 grands chapitres et chaque groupe a travaillé. Certains ont travaillé tard hier et nous-mêmes, avant de venir ici, on avait eu l'occasion de parcourir l'avant-projet. Il y a des éléments fondamentaux que j'ai transmis d'ailleurs à la base qu'on a créé à mon parti, qui faisaient notre préoccupation. Et heureusement, avec les explications du président, les soucis ont été vraiment évacués. Je pense que je me dis qu'avec ça, si ça se met très bien en place sur le terrain, il y aura vraiment une élection ou des élections bien préparées, je crois, dans la paix et dans la sécurité. Le caractère inclusif de cette initiative est surtout mis en exergue par des politiques présents ici dans la ville de Kania. Selon certains participants, malgré la solidité et le caractère innovant du contenu de cet avant-projet, des améliorations sont à apporter. Il y a beaucoup d'innovations, mais il y a aussi des préoccupations, des interrogations sur certaines structures qui ont été annoncées et sur certaines dispositions aussi. Donc, ce que nous sommes en train de voir ensemble, le problème, ce n'est pas faire une loi contre Pierre ou Paul, c'est faire une loi qui soit acceptable par le peuple de Guinée et que le peuple de Guinée y trouve son intérêt. Je sais qu'il y a beaucoup d'innovations. On a essayé un peu de cadrer l'action des gouvernants pour ne pas qu'ils débordent. Mais aussi, il y a des interrogations qui sont normales, des interrogations auxquelles va répondre le CNT. C'est qu'il y a eu beaucoup d'efforts dans le contenu de cet avant-projet par rapport aux libertés, droits et devoirs qui ont été reconduits, mais il faut aussi reconnaître qu'il y a des insuffisances notoires qu'il faut nécessairement améliorer. Je prends par exemple l'article visant la jeunesse. Il est indiqué que l'État a le devoir et l'obligation de protéger les jeunes, mais il faut ressortir que les jeunes ne sont pas des personnes vulnérables. Selon le RGPH 3, nous représentons plus de 70% de la population. Donc nous constituons une force motrice de la nation. Et à cet effet, il faudrait que cette disposition-là soit améliorée au-delà de la protection. Il faut aussi faire participer les jeunes, mais aussi les promouvoir dans la vie de la nation. De son côté, le président du Conseil national de la transition compte prendre toutes les préoccupations des leaders politiques, même s'il n'a pas manqué d'apporter une précision importante dans sa prise de parole aujourd'hui devant les médias. Les réponses aux questions ont permis déjà de convaincre les acteurs que tout ce qui est demandé n'est pas possible. Ça c'est clair à travers les réponses données. Mais les réponses ont permis aussi de savoir qu'il y a beaucoup de choses qu'ils ont données qui méritent d'être citées dans la Constitution. Nous allons faire un arbitrage en âme et conscience sur la base de notre niveau de connaissance du dossier et sur la base de l'intérêt qu'on les accorde et de l'importance qu'on accorde à la classe politique dans la Constitution. Parce que la Constitution, quel que soit ce qu'on dira, c'est une norme politique supérieure. Donc si vous ne prenez pas en compte les déshydratats politiques, ce qui reste clair, il y a des dimensions qui vont manquer. Mais toutes les propositions ne peuvent pas être prises en compte dans une constitution parce que nous ne comprenons pas les choses de la même manière. Mais l'essentiel des contributions faites, il y a une dizaine de contributions dans cette salle qui vont être intégrées dans la Constitution, dans son corps et dans son esprit. Durant ces 2 jours de concertation, c'est près de 150 partis politiques qui ont pris part à cette rencontre avec le CNT, ce soit des leaders ou des représentants de partis politiques qui ont pris part à cette consultation sur l'avant-projet de la nouvelle Constitution.